Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire quelque chose qui peut paraître évident à beaucoup d'entre vous mais qui visiblement reste obscur pour une partie d'entre vous aussi. C'est-à-dire que comment modifier l'ouverture sur un objectif qui est dépourvu de la bague d'ouverture. Si vous prenez un objectif Fuji classique vendu par Fuji, les 3/4 des objectifs ont cette bague d'ouverture que vous voyez ici à l'écran. Comme vous pouvez voir, cette bague d'ouverture, elle part de l'ouverture la plus grande et peu à peu, on a les petites ouvertures et à côté de la petite ouverture, on a souvent la position automatique avec le petit A qui veut simplement dire qu'on confie la gestion du choix de l'ouverture directement à l'appareil photo. Si vous avez un objectif qui n'a pas de bague d'ouverture, comme c'est le cas ici, vous allez quand même évidemment pouvoir changer l'ouverture. On va vérifier d'abord deux choses dans les menus. Donc dans les menus, vous allez aller devoir dans Paramétrage, Configuration des touches et des molettes. Et on va aller chercher les fonctions. Ici, Réglage de la bague d'ouverture A. C'est une fonction, souvent, on me dit « Mais Damien, j'arrive pas à accéder à ça ». C'est normal. C'est un réglage qui est disponible uniquement si votre objectif n'a pas de bague d'ouverture. Sinon, il est grisé, donc cherchez pas à y accéder. Et donc, hop, je vais essayer de faire en sorte que vous y voyez mieux. Voilà. Et donc, du coup, la bague d'ouverture, vous avez deux choix. Vous l'avez sur commande ou vous l'avez sur auto. Si vous la mettez sur auto, ça veut dire que vous ne pouvez pas choisir manuellement l'ouverture. Donc l'idéal évidemment c'est de la laisser plutôt sur commande, comme ça vous choisissez si vous réglez l'ouverture manuellement ou si vous la mettez en automatique. Donc moi je vous conseille toujours de la mettre en commande. Ensuite on a un deuxième choix, réglage de l'ouverture. Là aussi ce choix-là il est valable que si vous avez un objectif sans bague d'ouverture, que ce soit un objectif tiers dépourvu d'autofocus ou un objectif Fujifilm qui a un autofocus mais qui n'a pas de bague d'ouverture comme les objectifs Pancake. Donc ici, si je clique sur réglage de l'ouverture, en fait ici, il est simplement en train de me dire qu'est-ce que je veux pouvoir régler. Donc si vous avez un objectif hop, comme celui-là qui a une bague d'ouverture, on a les deux choses. On a les plages d'ouverture manuelle et on a aussi la possibilité automatique. Là, il me demande en fait de configurer ma bague d'ouverture. Est-ce que je veux une bague d'ouverture qui a auto plus manuel comme l'objectif que je viens de vous montrer? Est-ce que vous voulez juste auto ou est-ce que vous voulez manuel? Bon, évidemment, moi ici, je vous conseille auto plus manuel. Donc, une fois ceci fait, la logique veut que ça soit plutôt sur votre bague, sur votre molette avant. Mais c'est quelque chose qui, notamment sur les derniers Fujifilm, peut être configuré. Alors, ça dépend un peu du modèle que vous avez, mais laissez appuyer sur la molette avant. Si ça fait quelque chose, c'est que vous avez une fonction. Vous voyez, moi j'atterris sur ce menu-là, et on voit qu'à ce menu-là, l'ouverture, c'est le F. Le F, c'est pour régler l'ouverture. C'est pour... Voilà. Bref, on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais... c'est vraiment le F qui doit vous intéresser. Donc ici, je sais que sur ma molette avant, à chaque fois que je clique, j'ai le F, la correction d'exposition ou les ISO. Donc si je ne suis pas, lorsque je bouge la molette avant, en train de changer mon ouverture, c'est peut-être que la molette avant, elle est peut-être sur la correction d'exposition ou sur les ISO. Et donc à ce moment-là, il faut faire un appui sur la molette avant pour faire tourner en fait, pour changer la fonction attribuée à la molette avant. À chaque fois que j'appuie sur la molette avant, cette fonction-là, elle change en fonction de la liste que je viens de vous montrer. Donc ici, je change ma molette avant, voyez, et j'ai mon ouverture ici qui est modifiée. Et regardez, ça va se passer exactement comme sur la bague d'ouverture que je vous ai montré sur l'objectif. On a les petits chiffres, tous les grands chiffres, donc les petites ouvertures qui succèdent ensuite. Et après la plus petite ouverture, donc le plus grand chiffre, vous avez la position automatique. Ici, s'il ne voit rien, vous avez trois petits traits. Et comme vous pouvez voir, il choisit l'ouverture. Merde, il n'y a pas de carte mémoire. Il choisit l'ouverture quand il voit quelque chose. S'il ne voit rien, il est en trois petits points. Ce n'est pas qu'il y a une erreur, c'est juste qu'il est en mode automatique et que pour l'instant, il ne sait pas choisir parce qu'il ne voit rien. Donc voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair. C'est la même chose. Je sais que lorsque j'ai fait ma vidéo sur le mode bulbe, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais Damien, comment on fait pour avoir le mode bulbe si on a un objectif qui n'a pas la bague ?» La bague, vous l'avez dans tous les cas. La bague pour régler l'ouverture, soit vous l'avez de manière numérique grâce à la molette avant, soit vous l'avez de manière physique sur votre objectif. Mais dans tous les cas, vous avez la bague d'ouverture. Donc ici, c'est la même chose. Je vous ai dit, pour être en bulbe, il faut avoir choisi une ouverture manuellement. Ici, regardez, je choisis une ouverture et je suis bien en bulbe. Par contre, si je suis en auto,
Bah, effectivement, je suis à 30 secondes et je ne suis pas en mode bulbe. Mais en soi, le fait d'avoir physiquement la bague d'ouverture ou non, ça ne change rien du tout. Parce que dans tous les cas, c'est la molette qui prend cette fonction de bague d'ouverture. Donc dans tous les cas, vous avez toujours un moyen de changer l'ouverture. Voilà, j'espère que ce point complet sur comment on change l'ouverture avec un objectif qui n'a pas de bague d'ouverture a été utile. Si c'est le cas, bah, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut pour supporter la chaîne. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est utile ou non? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous avez des compléments par rapport à tout ce que j'ai dit? Ça se passe en commentaire. Et si vous débarquez chez Fuji, vous avez le guide de démarrage pour le fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste ici. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!